n'avons jamais désespéré du socialisme. Même si nous avions cru à la victoire finale d'Hitler, même si nous avions été persuadés que l'atroce parenthèse, au cours de laquelle l'histoire de France a été interrompue, avait dû durer pendant un demi-siècle, nous n'aurions jamais songé une minute à collaborer avec l'envahisseur, car la force, même la plus irrésistible, n'aurait pu nous contraindre à nous déshonorer. Et nous saluons fraternellement, bien entendu, tous les petits peuples alliés. La défaite de 1940 n'a pas été une défaite de la France seule, elle est une défaite provisoire des Alliés. La victoire actuelle sera une victoire de tous les Alliés, y compris le peuple français qui n'a jamais démérité. Nous porterons tous nos coups à Hitler, nous porterons tous nos coups à ses complices de Vichy, mais nous disons que tous ceux qui ont été nos alliés dans la clandestinité sont aujourd'hui encore nos alliés, et que nous sommes bien décidés à respecter ce pacte tacite de non-agression qui nous unit les uns et les autres autour de la cause et de l'indépendance nationale et de la restauration de la démocratie. Car, camarades, il va sans dire que c'est vers la 4e République que nous marchons tous d'un pas allègre. Ah, vous savez que l'Assemblée consultative provisoire, qui s'est réunie depuis avant-hier, a réélu, dans des conditions que vous me permettrez de saluer ici comme président, notre grand camarade Félix Gouin. Quelle a été notre position à l'égard de De Gaulle? Très simple. Nous qui sommes fiers d'être, et avec quelle affectueuse reconnaissance, le parti de Léon Blum, notre honneur et notre drapeau, nous n'avons pas, depuis 1940, cessé un seul instant de considérer le général de Gaulle comme le seul chef du gouvernement légitime de la France. C'est être fidèle au socialisme et à la patrie qu'il nous est impossible de dissocier que vouloir la réussite de l'œuvre révolutionnaire entreprise par le gouvernement de la République et le Conseil national de la résistance. Et c'est la raison pour laquelle nous, dès le début, nous avons déclaré que nous étions gaullistes. Qu'est-ce que nous entendons par là? Le gaullisme, pour nous, est l'incarnation de l'espérance et de la volonté de combat française. Le général de Gaulle est pour nous l'homme qui, le 18 juin 1940, lorsque nous avons tourné le bouton de notre appareil de radio, alors qu'il n'y avait plus en nous aucune espèce d'espérance, a ranimé la flamme qu'il y avait au fond de nous et nous a fait comprendre qu'il était absolument nécessaire de continuer le combat. Pour nous, le général de Gaulle est, je le répète, le seul chef du gouvernement légitime de la France. Et il l'est depuis le 18 juin 1940. Jamais un enthousiasme pareil n'aurait pu être conçu. Et cela venait que des 3 parlementaires socialistes que nous avions au moment de la terrible histoire de Vichy, nos 3 socialistes parlementaires ont été fidèles socialistes, fidèles à la République. Aucun n'a eu une hésitation. De cette chose dépend l'enthousiasme qui a rassemblé toutes nos sections, que d'ailleurs, nous n'avions jamais laissé indépendantes les unes des autres. Nous avons ici notre délégué Bard, qui représente l'arrondissement de Céret, et qui, pendant toute la guerre, a constamment pris contact avec chacune des sections de son arrondissement, de telle façon que jamais les camarades socialistes dans notre département ne se sont sentis seuls ou abandonnés. Nous avons ensuite à dire que dans notre travail à l'heure actuelle, nous avons fait de l'épuration, parce que si nous avons beaucoup d'adhésions, il faut, comme le disaient les camarades qui m'ont précédé, savoir qui nous prenons. Nous avons obligé les anciens du parti à faire une demande de réadmission. Et ces anciens du parti l'ont fait avec grande bonne volonté. Nous avons manqué de tout. Comme notre département ne produit rien que de la vigne et des sarments, et que nous ne pouvons pas manger les sarments, nous nous trouvons morts de faim. Il n'y a pas de pommes de terre, il n'y a pas de blé, et il y a des départements ici qui se plaignent de ne pas avoir du vin, nous voudrions bien le leur envoyer.
parce que nos producteurs se plaignent de ce que leurs caves sont pleines et qu'ils ne peuvent pas se débarrasser de leurs marchandises. Au palais des mutualités, le Parti socialiste tient son congrès national sous la présidence de M. Dupreux. Même si nous avions cru à la victoire finale d'Hitler, nous n'aurions jamais songé une minute à collaborer avec l'envahisseur, car la force, même la plus irrésistible, n'aurait pu nous contraindre à nous déshonorer. M. Daniel Mayer, secrétaire général du parti. Quelle a été notre position à l'égard de Gaulle? Très simple. Nous qui sommes fiers d'être, et avec quelle affectueuse reconnaissance, le parti de Léon Blum, notre honneur et notre drapeau, nous n'avons pas, depuis 1940, cessé un seul instant de considérer le général de Gaulle comme le seul chef du gouvernement légitime de la France.